de la planète, pas de l'Afrique, de la planète, avouez qu'il y a de quoi désespérer. Si le Mali, premier producteur potentiel ouest-africain de lithium, n'est pas la solution aux batteries électriques, il faudra reconnaître qu'on est mauvais. C'est un fait. Si on estime que le Mali, deuxième producteur d'or africain, n'a pas de garantie financière crédible à présenter sur le marché financier, alors là, c'est qu'il y a un vrai problème, puisque l'or, c'est la valeur refuge. Et il y en a largement ici. Mais on continue de nous dire qu'on n'est pas crédible sur le marché. On nous dit que la question minière requiert beaucoup de capitaux et que nous n'en avons pas. Mais n'est-ce pas une ineptie au regard des richesses que nous possédons et que nous venons d'énumérer? N'a-t-il pas une absence de vision et d'ambition à ce niveau également? Je laisse Guy Robert Loukama, minier, ancien banquier et aujourd'hui président du conseil d'administration de la GECAMIN, l'une des plus importantes entreprises minières du continent, mais surtout président de la commission sous-sol de Mansa, évoquer cette question financière dans les mines. Eh bien, Fatoumata et Alain, vous avez fait une très bonne introduction de ce sujet, parce que nous, Africains, comme Alain l'a si bien dit, nous ne sommes pas donnés les moyens d'appréhender la vraie complexité des projets miniers, préférant laisser ça à d'autres, trouvant que c'était des sujets particuliers. Nous avons adopté des paradigmes de développement des projets miniers sans prendre de recul, sans se dire où cela a amené après tant d'années. Et quand nous avons vu les dégâts, nous sommes devenus frileux de pouvoir revoir nos codes miniers, malgré l'évidence de leur raté en termes de retombées pour les pays hôtes des projets et pour les populations avoisinantes de ces projets. Nous n'avions pas de vision. Et encore aujourd'hui, nous peinons à nous fixer une réelle ambition africaine, une réelle ambition par pays. C'est par tâton ou par rejet de ce qu'il y a et sans pour autant nécessairement proposer une solution durable dans le futur. Un des points criants et voire irritants dans les projets miniers et dans ce qu'on voit dans l'activité minière à travers l'Afrique est le financement de projets et aussi de la gestion des revenus générés par les dits projets. Les mines, certes, et on l'a encore insisté, demandent beaucoup de capitaux, beaucoup d'argent frais pour sortir de terre, exploration, construction et production minière. Mais les mines aussi peuvent générer beaucoup d'argent dans ces moments fastes. Quelles sont les solutions intrinsèques, innovantes, qui feront de nous des parties prenantes, au moins passifs que d'avant, moins spectateurs d'une prospérité créée chez nous et désormais malgré nous? C'est ça le sujet aujourd'hui. Comment nous devons stopper de demeurer spectateurs alors que la création de valeur se fait chez nous? Rappelons toujours que nous détenons ce que les autres veulent et ont besoin pour pouvoir faire leur transition écologique. Et que les règles